Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 60e épisode, nous allons parler d'éthique dans l'entrepreneuriat. Alors tout d'abord, une spéciale dédicace à Mabé qui m'a proposé ce sujet. Je l'en remercie et je vous encourage à toutes me faire vos suggestions de sujets parce que ça m'aide à traiter des sujets qui vous sont utiles. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien tout simplement de cette petite voix. Vous savez, cette petite voix qu'on a au fond de soi et qui nous dit que c'est pas juste, que c'est pas vrai, qu'on n'a pas le droit de faire ça, qu'on peut pas le faire. Vous savez, cette voix, c'est celle depuis notre fitra qui vient nous crier de faire le bien et de délaisser du coup le mal. On a tous connu cette sensation d'être tiraillé entre les appels du pied de cette dunya et la volonté de faire le bien. L'entrepreneuriat nous expose et expose aussi notre éthique. Et du coup, quand on est dans cette situation-là, on peut se sentir profondément confuse, se demander si on a le droit de le faire ou non, si c'est juste ou non, si c'est abusé ou pas, si on le regrettera d'oser travailler de cette manière-là plutôt que d'une autre. Enfin bref, c'est le quotidien de nos élèves chez BFB et je suppose que c'est aussi le vôtre et c'est pourquoi j'ai souhaité vous en faire un épisode dédié. Et en fait, quand c'est votre cas, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez demander aux uns et aux autres, est-ce que tu penses que je devrais le faire? Vous allez aussi demander conseil, en général, à ceux que vous appréciez le plus, notamment ceux dont vous aimez l'éthique. Mais pour autant, vous allez remarquer que ça ne va pas toujours apaiser cette confusion que vous avez à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas de procéder comme ça? Eh bien, tout simplement parce que l'éthique du musulman, c'est le Coran et la Sunna. Et il appartient à chacun de nous d'en connaître les règles, mais aussi de les appliquer. Et en fait, le gros problème que j'ai identifié au travers des coachings que nous avons, c'est que on ne comprend pas bien dans la Oumma qu'être un adorateur dans l'esprit de ta'ala, c'est en fait l'être de tout son être finalement. On pense que l'adoration, c'est quelque chose que l'on fait. Faire la prière, faire le jeûne, accomplir le hajj. Mais en réalité, l'adoration, c'est ce qui fait qui nous sommes. Elle fait qui nous sommes car l'adoration à répétition nous forge, nous bâtit avec un code d'honneur, d'éthique et de déontologie. Une personne éthique, on la reconnaît à son style de vie, à la pudeur de ses mouvements qui sont également dictés et forgés par ses adorations et par sa foi. Finalement, si vous arrivez à faire ce travail-là, vous verrez que vous allez apprendre à comprendre que nous ne sommes pas ce que nous faisons, mais nous sommes ce que nous devenons au travers des adorations que nous accomplissons quotidiennement. Et c'est ainsi que quand on a posé la question à Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallam, et qu'on lui a demandé quelle était l'éthique du prophète sallam, elle a répondu, l'éthique du prophète, c'est le Coran. Et il est notre exemple, notre modèle d'éthique humain. Si vous arrivez finalement à mettre ça en place dans vos vies, eh bien tout simplement, vous vous poserez beaucoup moins de questions concernant ce qu'il est juste pour vous de faire ou pas, parce qu'en fait, vous allez être forgé par les adorations qui vont vous porter dans votre quotidien, et plus vous serez en mesure de les accomplir avec justesse, plus, Inch'Allah, vous verrez votre éthique se transformer et être calquée sur l'éthique du Coran et de la Sunna. Si vous ne faites pas bien la distinction entre accomplir et faire un acte d'adoration, je vous renvoie une pépite podcast que j'ai tourné sur Telegram, puisque là-bas je donne de la pépite. J'y reviens pas ici, sinon ça allongerait l'épisode. La question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui, c'est comment être éthique dans le business? Alors, ce que je vous propose pour y répondre, c'est l'éthique musulmane comme mode de vie. Effectivement, si vous arrivez à opter pour l'éthique musulmane comme mode de vie, ce sera beaucoup plus aisé pour vous d'être éthique dans le business. On parlera aussi d'avoir des références éthiques. Bien sûr, ça va également grandement jouer sur votre éthique en tant qu'entrepreneur. Et puis pour terminer, on va se parler de s'entourer de personnes éthiques. L'entourage, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé dans un épisode sur se faire un réseau. Mais là, ici, vous allez voir, je vais le préciser d'une manière un petit peu différente. Alors, déjà, de quoi parle-t-on quand on parle d'éthique? L'éthique, si vous faites la petite recherche, ça renvoie à ce qui cerne la morale. Chez nous, c'est dicté par le Coran et la Sunna. Effectivement, le Coran nous invite au bien et nous ordonne d'interdire le mal. Et on retrouve ça dans le Coran et dans la Sunna. Donc ici, moi, ce que je vous propose en premier lieu, c'est de prendre l'éthique musulmane comme mode de vie. Effectivement, je vous le disais, les adorations, à force d'accomplissement, elles doivent vous forger. Et l'erreur qu'on a de nous, la communauté musulmane, en tout cas, c'est de croire que
on est musulman lors de nos actes d'adoration. On est musulman quand on se rend à la mosquée, quand on va accomplir le hajj. En réalité, il faut adopter l'éthique musulmane comme code de déontologie, comme code éthique. Il faut adopter les codes moraux de l'islam dans sa vie et pas uniquement en fait lorsqu'on fait les adorations, mais également lorsque on mange, on travaille, on boit. Je vais m'expliquer. En fait, en réalité, l'adoration, vous le savez, ça requiert d'entrer dans un état de sacralisation. Ceux qui sont allés en Umrah ou bien au Hajj, ils le savent, on vous parle à ce moment-là d'entrer en état d'ihram, c'est-à-dire dans un état de sacralité parce que vous allez accomplir votre 5e pilier. Et en fait, en réalité, cet état de sacralisation, on doit l'intégrer à chaque fois qu'on accomplit l'un des 5 piliers, donc au moment de la salat, on rentre dans notre état de sacralité, de sacralisation. Idem, quand on va pour jeûner le mois de Ramadan, on se prépare à se mettre dans cet état de sacralité qui va nous accompagner durant tout le mois de Ramadan. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie humaine elle-même, elle a été faite sacrée. Donc, on doit avoir un rapport au sacré en toute chose, finalement, parce que notre propre vie elle-même, elle a été faite sacrée. Et donc, ça veut dire qu'en tant que musulman, on doit demeurer dans un certain état de sacralité, car notre existence, elle est grave, parce que c'est une affaire sérieuse qui requiert l'état d'adoration constamment et pas uniquement à la mosquée. On se branche pas et ne se débranche pas de l'adoration. L'adoration, c'est pas ce que vous faites, mais qui vous en devenez à force de le faire. Qui vous êtes aujourd'hui. On ne fait pas une adoration, on l'accomplit, parce qu'à force d'accomplir une adoration, on en devient une adoration nous-mêmes. On en vient à exister pour le plaisir de Allah et pas pour le plaisir de notre nefs. Que l'on mange, que l'on boit, que l'on parle aux gens, ou bien que l'on dorme, tout est fait avec éthique. Et en fait, ce qu'on est, on l'est pour Allah en tant que musulman, parce qu'on lui a voué notre vie. C'est l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de lui. Et en fait, ça en devient du coup un style de vie. Et finalement, on est un culte vivant. Qu'on soit dans le travail, dans notre famille, dans notre intimité, peu importe, on apprend à vivre comme un culte vivant. Et c'est ce que je me souhaite et c'est ce que je vous souhaite à vous aussi, Inch'Allah. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur cette première partie, puisque effectivement pour moi là, il y avait un problème de mindset et du coup j'ai tenté de vous le partager du mieux que j'ai pu avec les mots que j'avais. J'espère que ça vous aura parlé, vous me direz si ça vous a inspiré. Ensuite, je voulais vous partager un second point, d'avoir des références éthiques. Parce qu'effectivement, c'est important, en tant que musulman, d'avoir conscience de la sacralité de notre vie et de vivre dans un certain état de sacralité, même si, attention, c'est pas le même état quand on est dans la salade, dans le jeûne, dans le mois de Ramadan et quand on est en train de travailler, mais néanmoins, encore une fois, si on y pose l'intention de vouloir servir réellement l'autre pour plaire à Allah, servir nos clients, servir nos prospects, eh bien, Inch'Allah, on peut en avoir le mérite de l'adoration. Donc, ici, j'ai envie de vous parler d'avoir des références éthiques, parce qu'effectivement, il ne suffit pas de connaître le code éthique du musulman et de devenir un code éthique sur pattes, il s'agit aussi d'avoir les bonnes références. On parle souvent, est-ce que tu as la ref, est-ce que tu n'as pas la ref? Eh bien, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'en fait, nous avons un problème de référence dans la Oumma, un problème de référence qui pose un problème de norme. Vous n'avez pas la bonne norme parce que vous n'avez pas la bonne ref. Changez vos références et vous allez naturellement avoir l'élan de faire le bien et de délaisser le mal. Le mal vous viendra beaucoup moins à l'esprit quand vous aurez les bonnes références. Il vous sera beaucoup plus aisé de délaisser le mal quand vous aurez réussi à vous forger des références internes qui, elles, ont réussi sans employer le mal ou en tout cas du moins sans l'encourager. Il faut savoir qu'on vit dans des temps, dans une époque de troubles, de fitna, où faire le mal est souvent facilité. C'est à portée de main aujourd'hui de se dénider, de danser sur TikTok, etc. pour faire plus de vues, tandis que le bien est parfois plus compliqué. Mais chaque fois que vous choisirez le bien plutôt que le mal, vous serez en fait en train de vous consolider spirituellement, et par cette cause, Allah vous démontrera qu'il ne s'agit jamais des causes qui mènent à la réussite, mais toujours du choix éthique que vous faites à partir de votre libre arbitre au moment où il vous fait le test de devoir choisir. Parce que nous sommes tous testés sur le choix que nous allons faire, choisir le bien pour parvenir à nos fins, ou est-ce qu'on va choisir la voie du mal qui est souvent très facilitée. Apprenez l'histoire des personnes éthiques. Le prophète sallam a commencé par lui, ses compagnons, les sahaba, Khadija, un entrepreneur, vous le savez, absolument incroyable, donc vous savez, le prophète sallam, moi par exemple, un de ses comportements qui m'a beaucoup impacté en tant qu'entrepreneur, c'est que le prophète sallam,
il a été repéré par Khadija radiallahu anha, notamment parce qu'il n'était pas de ces commerçants qui criaient sur les étalages et les marchés. Donc il était commerçant, il travaillait pour elle en l'occurrence, et il lui a été rapporté que c'était un homme très éthique dans son commerce, et notamment qui était très pudique dans sa manière de vendre. Il n'était pas ostentatoire comme on peut le voir aujourd'hui sur les marchés. Et moi, je pose une question que je me pose à moi la première. Est-ce qu'actuellement, ce qu'on est en train de faire, notamment sur les réseaux, ça revient pas à ce que faisaient les commerçants d'antan ou ce qu'ils peuvent encore faire sur les marchés à ce jour, c'est-à-dire crier sur les étalages, en toute impudicité, voyez? Est-ce que le comportement de l'islam, c'est l'impudeur? Non, ça c'est un comportement qui ne sait pas à l'éthique du musulman. Le musulman, il est pudique. Donc voilà, c'est une petite réflexion que je voulais savoir à votre niveau. Il y a plusieurs degrés dans la pudeur et quand même vous facilite à tous la pudeur. Allah est le pudique et il aime ceux qui sont pudiques. Et toute religion a son caractère moral et l'éthique, le caractère moral de l'islam, s'il y en avait qu'un seul à choisir, c'est celui de la pudeur. Donc Allah nous facilite et nous augmente en pudeur. Je sais que c'est un cheminement, j'ai moi-même eu besoin de l'entreprendre et je suis encore en plein dedans. Mais petit à petit, Inch'Allah, on demande à Allah de nous aider à accéder à encore plus de pudeur, que ce soit dans notre vêtement, de notre manière de nous exprimer, de nous mouvoir, de bouger, de manger, de dormir, bref, de la pudeur à foison, Inch'Allah, on en a tellement besoin pour lui plaire et pour qu'il soit satisfait de nous. Pour terminer, je voulais vous parler de s'entourer de personnes éthiques. Alors, je vous ai fait un épisode de podcast sur se faire un réseau, donc je vous renvoie vers ça. Mais là, je vais vous parler de s'entourer de personnes éthiques au niveau de son entourage proche. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, nous rapporte que le prophète sallam a dit « L'homme est sur la religion de son ami proche, ainsi que l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami proche. » D'accord? Donc nous sommes sur la religion de nos amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la compagnie des pieux, il n'est un secret pour personne, que c'est quelque chose qui va complètement nous forger et forger notamment nos codes éthiques, nos caractères moraux et notre code déontologique. Donc il est un secret pour personne, encore une fois, que l'on ressemble à ceux que l'on fréquente. Alors si on s'attache à fréquenter les pieux, on aura plus de facilité à délaisser le mal et à craindre Allah, ou du moins si on ne le craint pas, on aura un entourage qui nous fera le rappel de la crainte d'Allah dans ce que nous initions. Et là, pour ça, j'avais envie de vous citer un petit verset pour terminer cet épisode de podcast qui dit « Le meilleur destin sera toujours réservé à ceux qui craignent le Seigneur. » Et c'est un beau message d'espoir que l'on retrouve dans Surat Sad, verset 49. Vraiment, ce verset, gardez-le en tête, il va vous aider à le craindre, puisque c'est comme ça que vous aurez, Inch'Allah, la réussite et la félicité dans ce que vous allez entreprendre. Comme je le disais dernièrement sur Telegram, entourez-vous de ceux qui vous font le craindre le mieux. Ils vous supplieront en fait quand vous serez tenté de suivre vos passions, vos bas instincts, ou bien que Shaitan sera en train de vous faire craindre le manque et de susciter la peur de l'indigence dans vos poitrines. Pour conclure sur l'épisode du jour, être éthique, c'est arrêter d'être musulman uniquement dans la salat ou lorsque l'on va à la mosquée. C'est laisser nos adorations nous forger jusqu'à dicter chacun de nos mouvements, jusqu'à en devenir des Corans sur pied, comme l'était notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam. Changez vos références aussi. Prenez pour exemple des personnes qu'Allah nous a citées en exemple, pour que on puisse, Inch'Allah, se rapprocher de l'attitude de ceux qui ont fait preuve d'exemplarité dans notre dîne, et pour qu'on puisse nous aussi être de ces personnes qui adoptons de nobles dispositions éthiques, et entourez-vous enfin de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et vous aideront à le craindre le mieux quand vous serez notamment tenté de vous laisser porter par vos passions. Et puisque nous avons parlé d'éthique tout au long de cet épisode, il est temps pour moi de vous parler justement de ma méthode éthique pour apprendre à faire du fric grâce à l'art de la rhétorique. Oui, vous avez très bien entendu, vous me l'avez extrêmement réclamé ces dernières années et par manque de temps, je n'ai pas pu m'y pencher avant, mais je viens de sortir un tout nouveau programme du nom de Rhétofric. Je vous en ai parlé notamment sur Instagram, un petit peu ici par aussi. Ça a pris plus de temps que prévu pour le sortir, mais il est enfin disponible. Et en plus, nous sommes en plein pré-lancement de ce tout nouveau programme qui se propose de vous apprendre l'art du bien dire, de l'éloquence et de la rhétorique pour notamment augmenter vos ventes et vos performances commerciales. Dans ce programme, vous trouverez effectivement ma méthode mise au point par mois qui condense les petits conseils que j'ai pu vous donner ici et par là. Et je vais même, bien entendu, beaucoup plus loin avec des exercices d'application, des masterclass qui vous permettront de me poser vos questions en direct, notamment après avoir
commencer le programme. Bref, je vous en dis pas plus, il y a le lien en description de l'épisode du jour, dedans vous y trouverez toutes les informations, mais pensez bien surtout à profiter de la promotion qui ne durera que ces 3 prochains jours. N'attendez pas davantage. J'ai trop hâte de vous rencontrer dans ce nouveau programme. On a fini pour l'épisode du jour. Il est temps pour moi de vous retrouver la semaine prochaine dans un épisode dans lequel je vous parlerai enfin d'intelligence artificielle. Après une première édition de la Business Year Academy, il est temps pour moi de vous en dire un petit peu plus sur le sujet. Je vous laisse nous y retrouver dès la semaine prochaine. En attendant, si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne de podcast, pensez à le faire. Notez également cet épisode, recommandez-le autour de vous. Dites-moi si vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à m'en proposer des sujets puisque je suis très preneuse. Ces épisodes qui sont pour vous, ils sont là pour vous aider. Donc, j'attends vos suggestions. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous. La paix sur vous. Vous l'avez entendu derrière moi, c'est l'Aden, l'heure de la Rassar ici. J'y cours tout de suite. La paix sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.